Donc, Alors, c'est parti. Donc, on est avec Elodie, Arnaud et Oscar. le petit Oscar. Bonjour. Bonjour, alors nous sommes éleveurs et producteurs de porc à Brielle. Notre nom de famille c'est Brielle. Arnaud, lui, ça fait 12 ans qu'il est éleveur sur le site avec ses parents précédemment. Je l'ai rejoint il y a 2 ans. Je suis originaire de Rennes et j'ai été 15 ans sur Paris. Mon train est passé devant l'exploitation, nous a géolocalisé, on est tombé amoureux. Voilà pour l'anecdote, parce qu'en fait, Maison Brielle, c'est une histoire d'amour. Voilà. Et donc j'ai arrêté moi mon expérience professionnelle sur Paris d'agent immobilier à Montmartre pour me lancer dans des produits secs. Donc on a lancé la marque Maison Brielle il y a 1 an. Donc Arnaud sur le site lui développe tout ce qui est la partie élevage. Donc dans la partie élevage, nous travaillons avec la race du Roc pour une viande plus persillée, qui a plus de goût, et on abat nos cochons à peu près à 210-220 jours, 30 à 40 jours de plus de maturité par rapport à ce qu'on connaît dans le standard. Et on donne que nos céréales à nos cochons, du maïs, du blé et de l'orge qu'on fabrique chez nous. Donc on broie, qu'on donne à nos petits cochons, de la naissance jusqu'à peu près 220-230 jours. D'accord. Donc on descend nos cochons dans le sud-ouest de manière à bénéficier du climat et du savoir-faire, puisqu'ici il y a trop de pluie pour faire du séchage. Et donc nous faisons tout ce qui est saucisson, jambon affiné, du lomo, de la copa, du chorizo, de l'andouille, enfin tout ce qui est bon. De toute façon tout est bon dans le cochon. Et puis voilà, des petits pâtés, des petites rillettes avec ce petit logo Maison Brielle qui reprend notre nom. Nous avons été primés sur le saucisson à Paris. Donc on a une médaille d'argent au Salon de l'Agriculture pour la première année. Donc on est très fiers de ça parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont jamais réussi. Donc on est très C'est une bonne reconnaissance de notre investissement et de notre travail acharné, puisque voilà, on est boulimique de travail et on aime perfectionniste. Donc voilà, goûtez nos produits et à bientôt. Merci. Alors on va aller plus loin. Donc racontez-moi. Donc si je comprends bien, c'est parlez-moi de vous un peu plus. Donc c'est un choix de vie, non? Oui, c'est un choix de vie parce qu'on s'est dit il y a 3 ans avec Elodie, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait. Elodie est revenue 2 ans, elle a commencé à préparer son départ et on s'est dit qu'est-ce qu'on fait pour notre famille. Où on va vivre, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on va à Paris, est-ce qu'on reste ici en campagne. Donc on a choisi déjà pour notre famille de rester en campagne, pour être sur les trottoirs parisiens. Pour Oscar, il y a le cheval qui est autour de la maison. Voilà, on a construit notre maison aussi pour être chez nous. J'avais un besoin moi, de revenir aux sources, de revenir aux racines. Même si j'aimais énormément mon métier, j'avais vraiment besoin de renouer avec mes origines. Et puis j'avais à cœur aussi de mettre en valeur le savoir-faire d'Arnaud, parce que j'ai bien compris que c'était plus qu'un métier, c'était une passion, parce qu'à la base il était destiné à être électricien. Et ses parents l'ont mis dedans tout petit, et forcément il était tout le temps en train de dire bon bah je veux pas y aller, et puis finalement il a fini par y aller. Et puis il a tellement une passion vis-à-vis de ses animaux que c'est une évidence pour nous de rester ici et de développer au mieux qu'on puisse. On nous a transmis ça, mais nous on va faire aussi autre chose que ce qu'on nous a transmis. Voilà. D'essayer d'être dans l'air du temps et à la fois de respecter nos valeurs. Et vous pensez pas justement que ça a changé un petit peu, parce que comme je vous expliquais, moi aussi je suis fils d'agriculteur. Également, j'avais peut-être quand j'étais petit une connotation un peu négative de la ferme. Après le fait que mes parents aient ouvert la ferme au tourisme, j'ai vu beaucoup de citadins et de personnes venir en disant waouh, qu'est-ce que vous avez de la chance de vivre dans une ferme. Est-ce que vous pensez pas justement que c'est en train de tourner et que la société est justement vers là, où en fait l'agriculteur devient vraiment peut-être les valeurs à suivre? C'est clair. Parce que moi, quand j'allais à Paris les premières fois, quand on s'était rencontrés, un peu timide, un petit peu le paysan qui montait à Paris, même si je déteste ce nom-là,
parce que je suis agriculteur. Je n'aime pas qu'on dise paysan. Je trouve qu'on est agriculteur, on n'est pas plus bas que les autres. Alors c'est peut-être, je me prends peut-être plus haut que, mais je trouve qu'on est agriculteur. On a un métier passionnant, on est chef d'entreprise, on essaie de faire le mieux possible, de pouvoir faire vivre notre famille. On a le droit aussi de faire vivre notre famille. On n'est pas, et en allant à Paris, je me suis rendu compte que on n'a peut-être pas le même français, on fait des fautes d'orthographe, mais on est des personnes comme les autres, et ça m'a fait du bien, et quand je suis revenu dans l'exploitation, dans la ferme, je me suis dit, je suis pas un paysan. Et ça m'a fait. Ça t'a donné confiance. Et à partir du moment où j'ai eu confiance, on a commencé à faire déguster nos produits à des animations, etc. Les clients qui disaient oh là là, mais bravo, c'est très bon, et ben ça redonne encore plus confiance. Et ça